Imagitatrice, imagitateur, hello there. Un petit mot avant cette discussion parce que celle-ci sera la dernière de la série Post-Octogone. Durant cette dernière convention, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont toutes donné envie de créer des moments de discussion. Les derniers mois ont été très intenses en montage et la discussion d'aujourd'hui avec Yume Kazu vient clôturer cette série. Vous retrouverez désormais Au Pays de Jenny sur la même fréquence qu'avant, avec une publication de temps en temps. Mais avant ça, je prends une petite pause. Bonne écoute. Hello, c'est Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve un nouvel épisode de Au Pays de Jenny, le podcast où on parle de JDR avec des gens extraordinaires. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Yume. Salut. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, avec ce que tu as envie de mettre dedans? Je suis rôliste depuis que je suis à la fac, même si à la fac c'était en présentiel et après j'ai eu une grande pause de 10 ans et j'ai repris en distanciel. Ok. Et depuis quelques années, je m'aventure à écrire quelque chose. Ok. Voilà. Et moi j'avais envie de savoir comment s'est passée ta rencontre avec le jeu de rôle. Comment tu t'y es mis toi la première fois? C'était en première année de fac. J'ai entendu qu'un de mes collègues apparemment serait intéressé pour faire du jeu de rôle. Et j'avais toujours été un petit peu curieuse là-dessus. Et du coup, ça a été la façon de briser la classe, de lui dire « Hey, ça t'intéresse de jouer ?» Moi aussi. Du coup, est-ce que ça te dit qu'on monte une table? Ok. On a monté une table, on était entre 8 et 16 joueurs. Donc Wow. c'était... Ouais, mais sauf qu'à l'époque, on était tous débutants, donc c'était normal. Et c'était un jeu connu? C'était une franchise qui est connue? C'était du homebrew. Ok. Et il nous a fait un univers qui était assez marrant, où on est parti de la fac en étant quasiment nous-mêmes, à la fin on a été complètement pété des dieux à moitié vivants. Ma fiancée c'était la mort, donc j'étais immortelle, enfin c'était... Mais c'était très très drôle. Et aussi avec cette même équipe, après on a testé des choses un peu plus connues, on a fait du D&D 2.5 je crois. Ok. On a testé Anima, mais on a vite abandonné. Ok. On a testé du Pathfinder, on a testé quelques autres trucs après avoir fait ça, quoi. D'accord. Donc tu commences sur quelque chose de bien spécifique, mais finalement tu élargis ton horizon assez vite Ah oui. au niveau du jeu de rôle. Ouais, dès qu'on avait quelque chose de nouveau qui nous qui piquait l'intérêt de quelqu'un du groupe, on essayait de tester, de au moins faire 2-3 one-shots pour essayer de comprendre, parce que par exemple Anima c'était beaucoup trop compliqué pour l'intégralité d'entre nous, même si l'univers nous plaisait. Ok. Ce qui a fait qu'on a testé quand même pas mal de trucs à cette époque-là, quoi. Et donc tes jeux à toi, quel genre de jeu tu écris? C'est surtout du jeu de rôle solo. Mhm. Donc on joue tout seul pour essayer de créer un univers qu'on apprécie, pour s'améliorer dans l'écriture, essayer de motiver son imagination, bref. Et en fait j'aime bien ce côté-là, parce que j'ai toujours aimé la littérature, j'ai toujours aimé écrire, et avoir un point de départ pour écrire une histoire, c'est quelque chose que j'apprécie. Et du coup en fait je me retrouve plutôt bien dans les jeux solo. Et Kiefer de Die Story m'a mis le premier pied à l'étrier, et depuis c'est un peu c'est un peu sa faute, mais c'est parti, quoi. Ok, vas-y, raconte-nous. Et il avait écrit en fait il y a pas mal d'années Your Distant Voice, qui était un jeu de rôle en solitaire où il fallait retrouver son amour qui avait déménagé dans une grande ville alors que nous on venait de la campagne. Mhm. Et en fait je lui ai proposé de refaire l'intégralité de sa maquette. Ok. Pour pouvoir en fait l'imprimer sur Lulu. Mhm. Lulu.com. Ok. En ayant fait ça, en fait, je me suis dit, hey, un setting de plus, ça pourrait être pas mal, puis un autre setting, et au final, je suis arrivée, je crois, avec 6 ou 7 settings supplémentaires, et il m'a dit, attends, on va faire une édition augmentée, donc on va mettre tous tes settings en plus, et on va faire la version Lulu ensemble, quoi. Toi, à la base, tu lui proposais de faire le côté graphique de sa maquette? C'est ça. Ok. Juste de la refaire pour pouvoir l'imprimer sur Lulu, parce qu'en fait, ils ont des codes qui sont spécifiques.
OK. pour avoir les marges, pour avoir tel truc et tout ça, et donc de reprendre tout son texte qui était en format A4 un peu bateau et de tout remettre bien propre pour que ce soit beau sur Lulu, quoi. Et c'est parti complètement hors de contrôle, quoi. Cool. Et ça, donc, ton premier écrit, c'était ça? C'est ça. OK. Et ce qui n'était pas au final totalement de moi, parce que la base, c'était quand même Kiefer qui l'avait écrite. Oui. Mais après, tout ce que je lui ai proposé derrière, les, je crois, 60 ou 70 pages que j'ai rajoutées derrière, Ah oui. oui. Ah oui, tu as commencé très, très fort. J'ai tendance à pas savoir m'arrêter quand j'écris, donc c'est un peu galère. Après ça, tu as fait Meshi? Oui. Alors, Meshi, lui, c'est inspiré d'un film japonais qui raconte une histoire qui est peu connue, enfin je me rappelle plus exactement le pourquoi du comment, mais en gros c'est une jeune fille qui se retrouve à devoir rassembler des aliments magiques pour faire un banquet pour les dieux japonais, et c'est ce banquet en fait qui va décider si c'est une année faste pour le Japon ou une année néfaste. OK. Et du coup, bah, en fait, sachant pas trop où aller, bah, il faut réussir à aller trouver ces dieux, réussir leurs défis, ramener tous les aliments à temps et faire en sorte que le banquet se passe bien. Et bah, en fait, le film était, pour être très honnête, décevant. D'accord. Parce qu'ils effleuraient l'idée. Et en fait, il y avait tellement de possibilités derrière qu'ils n'exploitaient pas que je me suis dit, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et au final, bah, j'ai écrit un petit truc. Mais comme c'est le premier JDR que j'ai écrit, pour être très honnête, je lui vois que des défauts, donc j'ai un peu du mal à en parler positivement. D'accord. C'est le premier JDR que tu as écrit seul cette fois? Seul, Pour le ouais. coup. Toujours jeu de rôle solo? Oui, et même à y réfléchir maintenant, je me dis qu'il faudrait que je refasse une réédition en jeu de rôle, mais à 2. OK. Je crois que c'est la version 1 MJ, 1 PJ. OK. Et je pense qu'il faudrait que je me penche un peu plus sur ça, mais pour l'instant, j'ai aucune expérience de ce genre de jeu de rôle, donc je pense que je vais avoir du mal à écrire là-dessus. Mais je pense que c'est le format qui conviendrait mieux. À cette histoire-là? Ouais, OK. donc on verra un jour. À suivre. C'est ça. Je vois aussi qu'il y a du Minecraft. Alors là, je suis curieuse. Ah, ça, c'était un défi de Dice Story où il propose de temps en temps des défis créatifs. OK. Et là, cette fois-ci, je crois que c'était un donjon. Et étant donné que j'ai énormément joué à Minecraft, moi, le premier truc qui m'est venu, c'était de faire un petit jeu Minecraft où il suffit d'avoir un seul dé. Et en fait, vraiment, c'est en une seule. Enfin, non, c'est en 2 pages au final, parce que je sais pas faire des choses en une seule page. Mais voilà, c'est en 2 pages, et juste avec ça, on a de quoi faire peut-être un petit jeu de 10-15 minutes où on arrive dans une grotte, et plus on avance, plus on rencontre des méchants jusqu'à arriver jusqu'au boss, et le boss, ben, on loot peut-être un trésor. Donc un peu le même principe que Minecraft. OK. On va tous les survoler, hein, parce que moi, tous, en tout cas, me donnent envie d'aller visiter un peu les univers. C'est gentil. Je vois Detox aussi. Ah, ça c'est pour une jam musicale. Donc c'est un univers qui est porté par le groupe japonais One Ok Rock que j'adore. Et en fait, il fallait choisir un album. Ils viennent de sortir un nouvel album cette année, et il se trouve que l'album, au lieu d'avoir les paroles comme on a l'habitude dans le petit livret au début, au lieu d'avoir des paroles, ben, ils ont une histoire. OK, d'accord. Du coup, bah, c'était vraiment parfait pour faire une jam qui se passait à l'intérieur de cette histoire, en fait, de ce que proposait ce groupe. Et bah, j'ai fait une première version de solo, parce que c'est ce que je maîtrise le plus, mais j'ai, je crois, 18 pages de brouillon pour en faire quelque chose d'un peu plus classique, avec un MJ et 4 PJ, où là, vraiment, on incarne les aventuriers qui doivent progresser dans cet univers, mais comme c'est pas forcément ce dont j'ai l'habitude pour l'instant, bah, c'est en cours d'écriture. OK. C'est pas abandonné, mais c'est en cours d'écriture. C'est encore en brouillon, mais Oui. peut-être qu'on verra ça un jour. C'est ça, de temps en temps, dès que j'ai une petite idée, je continue de nourrir le truc, et peut-être qu'un jour, ça sortira en plein. OK. Et le tout dernier, le petit dernier, Verrouilleuse. Tu nous en parles un peu? Alors, Verrouilleuse, c'est encore une fois tiré de l'idée d'un film. Le film Suzume
de Makoto Shinkai. C'est un film qui raconte en fait l'histoire d'une fille qui se retrouve embarquée à devoir fermer des portes magiques. Parce que quand ces portes restent ouvertes trop longtemps, des catastrophes naturelles s'abattent et tuent des millions de personnes en fait. Ok. Et ce film en fait est une sorte de thérapie ou de réponse des Japonais au tremblement de terre de Tsukushima en fait. Ok. Et du coup ça exprime le deuil et justement comment on peut voir tout ça d'un autre point de vue, on va dire, d'un point de vue un peu plus fantastique. C'est une légende existante? Tu t'inspires du vrai folklore par rapport à tout ça, ou c'est une idée qui t'est venue C'est une idée qui est venue en regardant le film de Makoto Shinkai. Je suis pas sûre que ce soit une légende en soi, c'est vraiment lui qui a voulu raconter cette histoire avec son film. D'accord. Et j'ai adoré le film, j'ai dit à Kiefer, regarde, tu vas adorer. Et en fait, il a tellement adoré qu'il m'a dit, hey, je vois ça pour un JDR, et je vois ça aussi, et je vois ça. Et en fait, à la fin, en une semaine, on avait déjà on avait déjà mis les bases d'un premier brouillon pour faire un jeu de solo. Et du coup, ça nous a pris un petit peu de temps parce que la vie fait que. Oui. Et là, on vient de sortir la version complète. Ok. Avec plusieurs settings et tout ça. Et au niveau du système, comment ça se passe? Est-ce que c'est un système plutôt simple? Est-ce que c'est... C'est un système simple avec un jeu de cartes. Ok. Où en fait, c'est comme beaucoup de jeux de rôle solo, ça fonctionne avec des tables aléatoires. Donc on a une pioche et selon la carte qu'on va tirer, on va aller vérifier dans tel ou tel tableau. Et on va avoir soit une phrase, soit un mot, soit quelque chose en tout cas à interpréter. Et donc à nous de faire, soit si on a de l'inspiration, de faire 3 pages de récit là-dessus, soit de faire une courte description, ou en tout cas intégrer cette chose dans notre récit, quoi. Ok, très intéressant. Merci. Au-delà des jeux de rôle que tu écris, c'est quoi ton lien aujourd'hui avec le jeu de rôle? Est-ce que tu en fais encore beaucoup? Est-ce que tu disais plutôt en distanciel? Est-ce que tu fais des actual plays? Est-ce que tu joues uniquement pour toi et les personnes avec qui tu joues? Alors, pour être très honnête, ce soir, j'aurais dû être en partie. Donc oui, j'en fais encore. Là, on vient de commencer une nouvelle campagne de masques, donc les lundis soirs. Le mercredi, très souvent, je suis en actual play avec Olshad, de la chaîne Olshad JDR Show. Ok. Parce on aime bien jouer ensemble et souvent il me propose des choses. Et donc là, par exemple, mercredi, on va faire un La La Land of the Dead of Christmas. Excellent. On va chanter pour réussir à combattre des zombies. En plus, on aura comme MJ Guillaume Janté, donc l'auteur du jeu de rôle. Okay. Donc ça va être super chouette. Il y a aussi les jeudis soirs, c'est Magna. Chez les 12 singes, j'ai joué beaucoup de fois avec l'auteur et j'ai adoré son univers. Et du coup, maintenant, je me suis lancée sur la campagne, qui est une campagne de plusieurs années, donc on verra jusqu'où ça va. Et en présentiel, j'ai potentiellement un groupe dans la ville là où j'habite et je commence à connaître un peu des gens qui sont motivés pour faire des tables. Là, notamment, hier, j'étais avec l'un d'entre eux qui était très intéressé par rapport au JDR Mass Effect que j'étais en train d'écrire et qui aimerait bien faire une table avec ça, donc on verra ce que ça donne. Cool. Oui, donc quand même tout un tas de projets au-delà de l'écriture qui déjà en soi prend pas mal de temps. Oui. Donc un agenda jeu de rôle bien rempli, j'imagine. Oui. C'est dur. Mais bon, d'un côté c'est du plaisir, donc... Oui. C'est une bonne façon de le remplir en tout cas. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur toi, des choses à découvrir, dont tu aurais aimé parler? Comme ça, je ne sais pas du tout. Ou est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et à laquelle je n'ai pas pensé? Là, je viens de terminer la traduction des livrets supplémentaires de Masque. Okay. Donc, Masque, une nouvelle génération. J'adore ce jeu. Et en fait, une des grandes frustrations, c'était que la version française, ils se sont arrêtés au livre de base, ce qui est déjà quand même très bien. Mais on avait une douzaine de livrets supplémentaires qui n'étaient pas traduits et du coup, je viens de finir de les traduire et après avoir fait une relecture à froid, parce que la relecture à chaud, c'est pas terrible, je vais les poster sur Itch.io. Ok.
pour pouvoir permettre aux gens de jouer avec ces livrets-là qui sont quand même assez marrants pour la plupart et qui donnent très envie de, de jouer. Ok. Pour les auditeurs qui nous écoutent, bien sûr, comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens qui concernent Yume en description de la vidéo ou du podcast. Merci. Pour clôturer, moi j'ai 2 petites questions un peu plus en marge qui concernent plus vraiment le jeu de rôle, où je compte sur ta spontanéité. Est-ce que tu es prête? D'accord. Si tu étais une fleur, laquelle est-ce que tu choisirais? Un myosotis. Ok, waouh, c'est tout de suite. Tu avais déjà cette réponse ancrée en toi, quoi. J'adore Il n'y les a pas eu besoin de réflexion. Ok, trop bien. Et pour terminer cette interview réellement, une petite tradition ici, le mot de la fin, donc un mot de la langue française qui te plaît, pas forcément le plus joli, pas forcément celui qui a le plus de sens, mais en tout cas le premier qui te passe par la tête là à la fin de cette discussion. C'est le mot chat. Il est en train de ronfler sur mes genoux et du coup, je suis désolée. Ouais. Écoute, je suis frustrée, je n'entends pas ronfler ton chat. Tu m'avais promis ça et je ne l'entends pas. Non, pour l'instant, il est sage, donc ça va. Il n'a pas mis le moteur. Eh bien, un grand merci à toi, Yume. C'était très sympa pour moi. Bah merci aussi. Au plaisir de rediscuter de tout ça bientôt. Grand plaisir. À très vite.